Alléluia, peuple de Dieu. En ce jour, le 30 avril de l'année 2023, nous sommes heureux de nous retrouver encore une fois autour de la parole du Seigneur pour pouvoir tous ensemble recevoir la connaissance, recevoir l'instruction de la part du Seigneur afin que nous puissions savoir comment marcher devant la face de Dieu. On ne cesse de le dire, le peuple qui demeure dans l'ignorance, c'est un peuple qui ne le sait pas, mais qui court à sa perte. Toi comme moi, on a besoin de recevoir l'instruction afin de savoir où est-ce qu'on va. L'une des plus belles choses qui nous soit arrivée dans la vie, frères et sœurs, c'est tout simplement de faire cette rencontre un jour avec le Seigneur Jésus. Et pourtant, ça n'a pas été facile, frères et sœurs, parce qu'on a dû lutter et batailler avec le Seigneur, n'est-ce pas? Lorsqu'on venait te parler de Jésus, tu tournais ton dos, tu prenais le flyer, l'invitation, tu chiffonnais ça, tu jetais à la poubelle. Et qui aurait cru qu'un jour, je serai là dans la présence de Dieu avec d'autres personnes qui ont la même motivation que moi, c'est-à-dire de se préparer pour son glorieux retour. Alors en tant que gens de la maison du Seigneur, on est confronté à toutes sortes de paroles. Oui, la chrétienté, c'est une religion qui a été mise en place par les Occidentaux dans le but de cacher qui nous sommes réellement. On va entendre plein de bêtises, mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que pour connaître si quelque chose est véritable, comme le dit la parole de Dieu, il faut éprouver. Alléluia. Celui-ci dit qu'il est ton ami, mets ton ami à l'épreuve pour savoir si réellement tu pourras compter sur lui. Dieu dit dans sa parole qu'il faut se sanctifier. Dieu dit dans sa parole qu'il ne faut pas être adultère. Mets en pratique ces choses dans ta vie et on verra si Dieu est tenu pour menteur. Alléluia. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je reconnais, frères et sœurs, que la main de l'Éternel agit dans ma vie. Le Seigneur nous garde, le Seigneur nous fait grâce. Et c'est vraiment l'une des plus belles choses qui nous soit arrivée, c'est de le connaître. La Bible nous dit que la mort s'est étendue à tous les hommes. Et franchement, ça fait mal de voir qu'on perd du monde que l'on connaît, des personnes de la famille, des personnes proches. On voit que la mort, frères et sœurs, elle est bel et bien là et tous autant que nous sommes, nous y sommes confrontés. Mais la mort, c'est quoi? C'est tout simplement le résultat de la désobéissance de l'homme, ni plus ni moins. Donc je salue le peuple qui est avec nous en ce matin sur Internet. Que le Seigneur vous fasse grand bien et que vous puissiez être attentifs en ce matin. Il y a déjà plusieurs dimanches de cela, nous avons commencé un enseignement qui portait sur l'aveuglement. Nous avons vu dimanche après dimanche la partie 1, la partie 2 et la partie 3. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans ce 4e volet et nous allons également le clôturer. Alléluia. Et on avait dit la dernière fois que j'allais revenir sur cette dernière partie où Dieu lui-même
est capable d'aveugler les hommes que nous sommes. On avait vu dans les autres fois que tu peux toi-même t'auto-aveugler. Tu peux être capable, tu peux être en mesure de voir ce que les autres font, mais toi-même tu ne vois pas ce que toi tu fais, alors que ta conduite est pire que toutes les personnes que tu accuses. Et on a vu également que le diable utilise plusieurs facteurs pour pouvoir nous tenir dans l'aveuglement. Une mauvaise mise en pratique de l'évangile, l'ignorance et bien d'autres facteurs. Et aujourd'hui, frères et sœurs, oui, j'aimerais vous dire que Dieu également peut vous garder. Dieu également peut vous maintenir dans une condition où vous êtes aveugle. Alléluia. Nous allons prendre plusieurs exemples en ce matin afin que le peuple puisse voir que ce que le pasteur dit, c'est purement et simplement la vérité. On connaît que Dieu est amour, on connaît que Dieu est bon, mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que Dieu est également justice. Il juge le péché. Alléluia. Nous allons prendre un premier passage qui se trouve dans le livre de 2 Thessaloniciens. Deux Thessaloniciens au chapitre 2. Nous allons prendre, frères et sœurs, la lecture à partir du verset 1 et nous allons descendre. Ce passage, frères et sœurs, a pour titre dans ma Bible la manifestation de l'Antichrist. Comment est-ce que l'Antichrist arrivera sur cette terre? Qui l'envoie sur cette terre? Est-ce qu'il vient par lui-même ou est-ce qu'il est missionné pour pouvoir accomplir un ministère sur cette terre? Nous prenons la lecture à partir du verset 1. Il est écrit: pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler soit par une quelconque inspiration, soit par une parole ou une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou de ceux qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il l'écrasera par l'éclat de son avènement. Verset 9, regardez ce qui est écrit. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles,
de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Verset 11, c'est très important. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alléluia. Ici, frères et sœurs, comme je l'ai dit, ce passage concerne directement l'Antéchrist. On entend souvent dire dans nos églises, dans nos assemblées, Dieu est bon, Dieu est lent à la colère, Dieu ne regarde qu'au cœur. Mais nous voyons ici que c'est ce même Dieu, frères et sœurs, qui envoie cette puissance d'égarement sur terre pour pouvoir maintenir les hommes dans le mensonge. En d'autres termes, lorsque l'apparition de cet impie se fera, il viendra, frères et sœurs, avec toutes sortes de miracles, avec toutes sortes de prodiges, nous dit la Bible, dans le but de tremper les hommes que nous sommes. Et n'est-ce pas ce que nous voyons déjà dans l'Église? La Bible nous dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Lorsque ce genre de choses viennent faire écho à mes oreilles, je me dis, mais Seigneur, comment est-ce que l'homme fait pour être aussi aveugle? Comment l'homme fait pour être aussi borné et ne pas comprendre les Écritures? Je vais donner l'exemple. Un homme et une femme arrivent dans une église. Ils sont reçus par l'assemblée. Ils commencent à être suivis par le pasteur. Et là, à un moment donné, lors du suivi, le pasteur leur pose la question, « Ça fait combien de temps que vous vous connaissez, que vous habitez ensemble ?» Nous, on est ensemble, ça va déjà faire 25 ans. On a des enfants ensemble, mais on n'est pas mariés. Et là, vous voyez le pasteur qui normalement est censé être du côté de la lumière, du côté de la justice de Dieu, ouvrir la bouche et dire, de toute façon, c'est pas grave. Ça fait 25 ans que vous êtes ensemble, vous avez des enfants. Pour Dieu, c'est comme si vous étiez déjà mariés. Ah bon? Pour Dieu, c'est comme si vous étiez déjà mariés. Donc ça veut dire que tu as un homme et une femme qui sont là dans le péché sexuel, qui sont là dans la fornication, peut-être même dans l'adultère, et toi tu félicites les bien-aimés en leur disant Dieu approuve ces choses, c'est comme si pour lui vous étiez déjà mariés. Est-ce que le nombre d'années qu'on passe ensemble en étant dans le péché détermine réellement si on est dans la vérité avec Dieu? Non, frères et sœurs. Tu as beau avoir 40 ans de vie avec une personne, si tu es trouvé dans l'immoralité sexuelle, c'est un devoir pour le serviteur d'annoncer ces choses aux personnes. On n'est pas là pour conforter les gens. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le diable lui-même est déjà en train d'agir au milieu de l'Église. Le diable lui-même se tient à la chair et il trompe le peuple. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pourquoi est-ce que Dieu envoie cette puissance d'égarement? Pourquoi? La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe,
au chapitre 55 au verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. En d'autres termes, dans le temps dans lequel nous sommes dans un temps de grâce. Comme nous ne cessons de le dire, ce temps de grâce-là, il a une limite. Il ne durera pas à toujours. Alléluia. Et nous voyons quoi? Que le temps a été donné à tous les hommes que nous sommes de pouvoir rechercher Dieu, de pouvoir connaître la volonté de Dieu. Et la Bible nous dit, et on l'a vu dernièrement, que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Les hommes ont préféré choisir le monde, en d'autres termes, le péché. Dieu envoie cette puissance d'égarement pour tous ceux qui ne se sont pas souciés de le rechercher. Pour tous ceux qui ne se sont pas souciés de connaître la volonté de Dieu. Pour tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité. En d'autres termes, que Dieu s'est fait homme. Il s'est fait chair. Il est venu ici sur cette terre pour prendre ta place à la croix. Il est mort, il est ressuscité le troisième jour afin de t'offrir le salut au travers de la grâce. Alléluia. Et aujourd'hui, les hommes que nous sommes, nous continuons devant la face de Dieu à faire les mauvais choix. Pour tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité. Pour tous ceux qui ont pris plaisir à vivre dans le péché. Dieu envoie cette puissance d'égarement-là pour eux. Donc cette puissance d'égarement-là, elle sort d'où? L'Antichrist, frères et sœurs, c'est tout simplement une personne qui vient du trône de Dieu. Est-ce que tu le sais ça ce matin? L'Antichrist, c'est le tout premier cavalier que le Seigneur relâche lorsqu'il brise les sceaux du livre. La Bible nous dit au premier sceau, il parut dans le ciel un homme sur un cheval blanc. Un arc lui fut donné et une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Lorsque vous lisez ce passage dans Apocalypse, vous voyez, frères et sœurs, que ce cavalier-là, il est souvent confondu avec l'image du Messie. Le Seigneur Jésus a également un cheval blanc. Oh oui. Mais à la différence près, le Seigneur Jésus, lui, lorsqu'il viendra, il viendra avec une épée et non pas avec un arc. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il viendra, la Bible nous dit qu'il aura plusieurs couronnes sur sa tête. Ce cavalier-là, il n'en a qu'une de couronne. Et la Bible nous dit qu'il part en vainqueur. Et il part et il vaincra. Ça veut dire qu'il arrivera à tromper les hommes. C'est pas un cavalier qui monte sur son cheval pour pouvoir venir tuer. Non. Parce que lorsqu'on lit ce passage dans l'Apocalypse, la Bible nous dit bien, il lui fut donné un arc et une couronne. Cela veut dire quoi? Il a l'arc, il a l'instrument, oui, mais il n'a pas de flèche. Il n'a pas de carquois, il n'a pas de munitions. Il a juste l'arc et une couronne. Cela veut dire quoi? Que c'est avec sa bouche, frères et sœurs, qu'il se montrera habile pour pouvoir tromper les hommes. L'Antichrist vient du trône de Dieu.
une fois qu'il sera relâché, il sera soumis à la puissance du diable. Alléluia. Et la Bible nous dit dans le passage que nous venons de lire, il faut seulement que celui qui le retienne ait disparu. Celui qui pour l'instant ici sur terre l'empêche de se manifester, c'est tout simplement le Saint-Esprit qui est encore ici parmi nous, qui est encore en train d'œuvrer parce qu'il est en plein dans son ministère pour pouvoir préparer l'Église. Alléluia. Ce qui veut dire quoi? Qu'il y a une puissance d'égarement qui est là, qui arrive. Et lorsqu'elle sera manifestée, les hommes n'y verront que du feu. Ils ne comprendront rien, ce sera trop tard. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ce qui veut dire que lorsque cet impie fera son apparition, d'où son nom, Antichrist, il s'oppose à tout ce qui vient de Christ. Ce qui veut dire que lorsqu'il fera son apparition, ce sera plus le temps pour la terre d'invoquer Dieu. Ce sera plus le temps pour la terre de rechercher Dieu. Il sera trop tard. Cet homme-là, mandaté par le diable, sera là pour pouvoir accomplir sa propre volonté, avec ses propres lois, avec ses propres règles. C'est un homme méchant et brutal. Mais ça, frères et sœurs, c'est un autre enseignement. Nous allons prendre un deuxième exemple, frères et sœurs, dans le livre des Actes des Apôtres. C'est un exemple que j'aime particulièrement parce qu'il nous révèle beaucoup, frères et sœurs. Le livre des Actes des Apôtres au chapitre 13. Nous allons prendre, frères et sœurs, la lecture à partir du verset 4. Nous avons ici deux véritables serviteurs, Barnabas et Saül. Saül qui n'est autre que Paul, qui arrive sur l'île de Chypre. L'île de Chypre, frères et sœurs, c'est une île qui est en proie à l'idolâtrie. Sur cette île, les habitants du pays avaient pour coutume de célébrer la déesse, je crois, Épaphrodite. Aphrodite ou Épaphrodite. Alléluia. Donc les apôtres, les serviteurs de Dieu arrivent dans une ville où ils sont confrontés à l'idolâtrie. Mais qu'importe, ils sont là pour pouvoir apporter la lumière au milieu des ténèbres. Et on va voir, frères et sœurs, petit à petit ce que ce passage nous dit. Acte 13 au verset 4. Barnabas et Saül, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Alors peut-être certaines personnes auront du mal avec le mot proconsul. Un proconsul, c'est quoi? C'est tout simplement le gouverneur d'une région.
Donc c'est une personne qui est mise en responsabilité et qui, comme les maires que nous avons, ou un président à la tête d'un pays, le maire à la tête d'une commune, il dirige. Alléluia. Et la Bible nous dit que ce proconsul Sergius Paulus, c'était un homme intelligent. Il fit appeler Barnabas et Saül et il manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saül, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute injustice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi et tu seras aveugle pour un temps et tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Verset 12. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce petit passage que nous venons de lire nous apprend beaucoup. À partir du moment que l'évangile de Christ, la parole de vérité se propage et se répand, parce qu'il faut gagner, il faut toucher les âmes. Frères et sœurs, il y a un ennemi, un adversaire qui se met debout. Le diable ne peut pas rester là assis sans rien faire. Il doit stopper ça. Et la Bible nous dit que le diable lui-même, il se manifeste. Au travers de quel moyen? Au travers d'un instrument, un homme qui s'appelle Bar Jésus. Bar Jésus, ça veut dire quoi? Qu'il est le fils de Jésus. Alléluia. Et la Bible nous dit quoi? Que cet homme-là, c'est un magicien. En d'autres termes, c'est une personne qui touche et qui pratique l'occultisme. Donc, juste avec ce critère-là, on sait que c'est un serviteur du diable. Et en plus d'être magicien, il se fait passer pour un prophète. Et c'est un faux prophète. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Cet homme-là, la Bible nous dit qu'il était aux côtés du gouverneur, Sergius Paulus. Donc ça veut dire qu'il avait un certain rang, lui également. Et arrivé dans la ville, le gouverneur fait appeler Barnabas et Paul. Et la Bible nous dit qu'il manifeste le désir de recevoir, d'écouter, d'entendre la parole de Dieu. Le diable, voyant ça, met tout en œuvre pour pouvoir faire cette quête échouer. Il s'oppose, il résiste à la vérité. Alléluia. Dans cette histoire, vous voyez deux choses. Vous voyez deux puissances qui sont en action dans ce passage. Deux puissances. La première, c'est tout simplement la puissance de Dieu pour pouvoir sauver le gouverneur au travers de la parole de Dieu qu'il entendra, qu'il recevra.
pour pouvoir être sauvé. Et la deuxième puissance, c'est tout simplement la puissance du diable qui cherche à s'opposer à la vérité, qui cherche à détourner le gouverneur de la foi. Alléluia. Mais voyez ce qui se passe. Revenons à partir du verset 9. Il est écrit: mais Élisée, verset 8, mais Élisée le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Verset 9, regardez bien ce qui est écrit. Alors Saül, aussi appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. Cela veut dire quoi? Que le serviteur du Seigneur a pris un moment. Il s'est arrêté, il a regardé attentivement par Jésus. Et il a discerné, frères et sœurs, quel esprit animait cette personne. Et quand il a détecté, il a vu, il l'a réprimandé. La Bible nous dit au verset 9, vous voyez la réprimande du serviteur: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Alléluia. Paul a discerné et il a agi en conséquence avec l'aide du Saint-Esprit. Et après avoir réprimandé cette personne, il y a un jugement qui est tombé sur elle. La Bible nous dit que voici, la main du Seigneur est sur toi et tu seras aveugle. Il a été frappé d'aveuglement. Instantanément, il est devenu aveugle. Le Seigneur est dans cette capacité aujourd'hui de pouvoir toucher les hommes que nous sommes lorsque nous résistons, lorsque nous nous opposons à la vérité. Et nous voyons qu'au travers de cette œuvre, qu'est-ce qui s'est passé? Le miracle qui a été fait a approuvé la parole que l'apôtre Paul et Barnabas étaient venus délivrer au gouverneur. La Bible nous dit qu'il a fini par croire, non pas parce qu'il venait de se passer, mais là, il a été saisi par la doctrine du Seigneur. Il a cru à la parole qui lui était annoncée. Et quand vous faites des recherches dans la Bible, ou même sur Internet, concernant cette histoire, j'ai trouvé ça ce matin. On nous dit que parce qu'il a cru ce gouverneur-là, alors qu'il était établi sur une province de Rome, il est devenu le premier chrétien à être mis en autorité sur une province romaine. Oh, alléluia! Tu t'imagines, c'est comme si le Seigneur t'envoie devant le président de la République, Emmanuel Macron, qui manifeste le désir d'entendre la parole de Dieu. Et puis cette scène-là se passe devant toi. Il croit. Il donne sa vie au Seigneur. Le Seigneur, pour la ville de Chypre, il est passé directement par la tête. Et la tête a cru. Alléluia. Donc normalement, il devrait avoir une répercussion sur le
peuple. Amen. C'est le deuxième exemple que nous venons de voir avec, comme je l'ai dit, deux puissances spirituelles opposées qui sont en scène, la puissance de Dieu et la puissance du diable. Et on voit qu'il y a une qui domine nettement et largement, c'est celle de Dieu. Et ce n'est pas l'apôtre Paul lui-même qui a frappé d'aveuglement le magicien, mais c'est tout simplement le Seigneur qui a agi. Nous allons voir un dernier exemple qui se trouve dans le livre de la Genèse. J'en ai pris 3. Mes frères et sœurs, il y en a tellement dans la Bible qu'on ne pourrait pas tous les citer aujourd'hui. C'est pas possible. J'invite le peuple dans le livre de Genèse au chapitre 19. C'est une histoire que tout le monde connaît qui a lieu dans la ville de Sodome. Donc Genèse 19, nous allons prendre la lecture à partir du verset 1. Nous sommes ici, frères et sœurs, dans un passage qui s'intitule, dans ma Bible, « Destruction de Sodome et de Gomorrhe ». Verset 1, « Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, et vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. J'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et je leur ferai et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile à trouver la porte. Alléluia. Nous voyons quoi dans ce passage? Pour ceux qui connaissent l'histoire, le bruit des crimes, des péchés que les habitants de Sodome et de Gomorrhe faisaient, commettaient, est parvenu jusque devant le trône de Dieu.
Dieu a voulu vérifier par lui-même si ce qu'il entendait était vrai. Pourtant, nous avons affaire à un Dieu omniprésent, omnipotent, un Dieu qui est partout à la fois. Il voit tout, il sait tout. Mais il a quand même voulu s'assurer. Il mandate 2 anges qui sont manifestés au milieu de nous en forme humaine. 2 anges que ni le peuple de Sodome n'a su reconnaître et pas même Lot ne les a reconnus. Lot lui-même les a reçus chez lui, mais Lot ne savait pas que c'était des anges de Dieu. Et ces anges-là, frères et sœurs, ils ont été reçus une fois qu'ils sont arrivés à Sodome par Lot qui les a reçus chez lui. La Bible nous dit de ne pas oublier d'exercer l'hospitalité. C'est ce que Lot a fait. Parce qu'en commettant, en faisant, en pratiquant ces choses, quelques-uns parmi nous logeront des anges chez eux. Il exerçait l'hospitalité envers ces personnes et il a eu par la grâce de Dieu cette bénédiction de recevoir 2 anges chez lui, de les mettre à l'aise, de les servir. Et la Bible nous dit quoi? Que les gens de Sodome, qui étaient des personnes mauvaises, la Bible nous dit les personnes de Sodome, c'était de grands pécheurs devant l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'à Sodome et à Gomorrhe, il y a un crime, un péché qui se commettait, un péché qu'aujourd'hui le monde banalise. Le monde pense que c'est pas grave, c'est tout simplement l'immoralité sexuelle. Et Dieu mandate 2 anges pour pouvoir venir sur terre, pour pouvoir détruire ces villes-là. La Bible nous dit que les habitants du pays se sont empressés, frères et sœurs, de venir à la maison de Lot. Ils ont entouré la maison, petits et grands, donc des enfants jusqu'aux vieillards. Ils ont entouré toute la maison de Lot. Je n'imagine même pas ce que Lot a dû vivre à ce moment-là. Vous avez une foule bruyante qui se presse chez vous, devant chez vous et qui frappe à la porte avec violence. Vous sortez, vous voyez la multitude de personnes là devant chez vous là. Vous ne savez pas ce qui se passe. Jusqu'à ce qu'on demande à Lot, il y a des personnes qui sont arrivées chez toi hier soir là, ce soir là. Fais-les sortir afin que nous puissions les connaître. En d'autres termes, le peuple voulait faire quoi? Il voulait abuser des anges de Dieu sexuellement. Il voulait abuser d'eux. Ah oui, sœur Monette, c'est bel et bien ça. Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Il voulait abuser des anges de Dieu. C'est ce qui est écrit dans la Bible, afin que nous les connaissions. Voilà, c'est pas cette connaissance-là, non. C'est pas pour dire bonjour, c'est pas pour dire salut. Et salut, tu es arrivé dans la ville, comment vas-tu? Moi, c'est Maxime et toi, c'est comment? C'est pas cette connaissance-là. Ils ont voulu réellement abuser des anges de Dieu. Alléluia. Qu'on soit clair sur ce passage ce matin. Et la Bible nous dit que c'est avec violence qu'ils ont pressé Lot. Et voyant qu'ils n'obtiendraient rien de Lot, ils ont même menacé Lot en disant à Lot, on te fera pire qu'à eux. Tu es venu t'installer parmi nous et tu te permets de nous juger, on te fera pire qu'à eux. Voyant la situation critique, les anges ont ouvert la porte, ils ont attrapé Lot, ils ont tiré Lot au fond de la maison. Et sur le champ,
au même moment, ils ont frappé le peuple d'aveuglement. Ils ont voulu toucher à la gloire de Dieu. Est-ce que tu sais, mon frère, ma soeur, que les anges demeurent dans la présence de Dieu? Les anges demeurent dans la gloire de Dieu. Il n'est pas possible que tu puisses toucher la gloire de Dieu de façon à la souiller. Négatif. On l'a déjà vu ici à plusieurs reprises. À partir du moment que la sainteté de Dieu est en péril, à partir du moment que sa sainteté est en danger, Dieu se défend. Il ne permet pas à ce que le péché vienne le souiller. Non, négatif. Pourquoi? Parce que ces anges-là, frères et sœurs, qu'il a pris, qu'il a envoyés en mission, ils avaient une mission bien précise. Alors imaginez si le peuple avait réussi à abuser d'eux. C'est dans une condition de souillure qu'ils seraient retournés dans le royaume. C'était pas possible. Ils ont été frappés d'aveuglement. Et pour leur malheur, ils n'ont pas su, ils n'ont pas connu que les personnes que l'autre hébergeait, c'était des anges. Alléluia. Et qui plus est, qui venaient avec le mandat de Dieu pour pouvoir détruire la ville. Et ce qui est choquant, vous voyez à quel point le péché, lorsqu'on est enfermé dedans, frères et sœurs, il nous tient vraiment dans une captivité. Ils sont venus et avec violence, ils ont frappé à la porte. Ils n'ont rien obtenu de l'autre. Ils ont été frappés d'aveuglement par les anges. Personnellement, je reçois quelque chose comme ça où je suis frappé d'aveuglement, frères et sœurs. Je me remets en question tout de suite en me disant « Wow, il s'est passé quelque chose là ». Je rentre chez moi en fermant ma petite bouche et j'essaierai de comprendre ce qui s'est passé. Alléluia. Mais vous voyez quoi? Ils se sont entêtés malgré le fait qu'ils aient perdu la vue, la Bible nous dit. Petits Aigrons étaient là encore en train de chercher la poignée de la porte pour pouvoir rentrer. Ils avaient déjà ça dans le cœur, il fallait le mettre à exécution. Petits et grands. Ils n'ont pas voulu sortir devant la porte, ils n'ont pas voulu abandonner. Voyez comment le diable traite l'homme lorsqu'on lui donne une ouverture. Et ça a été jusqu'à la condamnation. Parce que le ciel s'est ouvert. Le jugement a été relâché et a fini par emporter toute la ville. Tous les habitants du pays sont morts, excepté Lot et ses 2 filles. Ses gendres, sa femme ont été pris dans le jugement. Alors, ce matin, comme je vous ai dit, on est là pour pouvoir clôturer. Il n'y a pas que le diable qui sait aveugler les gens. Lorsque tu t'entêtes à ne pas comprendre, lorsque tu t'entêtes à résister à la vérité, le Seigneur t'abandonne. Et derrière, il y a autre chose qui vient. Cette autre chose-là, c'est le diable. En d'autres termes, tu es livré. Il n'y a plus aucune protection pour toi. Le diable fait de toi ce qu'il veut. Il est important pour nous en ce matin de comprendre que nous ne devons pas résister à la vérité. Que nous ne devons pas continuer à persévérer sur ce chemin parallèle à la voie sainte, sur ce chemin qui nous emmène en enfer,
mais que nous puissions tenir debout, recevoir l'instruction, que nous puissions méditer la parole de Dieu et que nous puissions la mettre surtout en pratique. Ne vous laissez pas détourner, frères et sœurs, par ce que le monde vous dit. Le Seigneur te dit, il faut le mariage avant l'intimité. Le diable te dit non, il faut l'intimité avant le mariage. Le diable cherchera toujours à faire l'homme aller dans le sens contraire. Pourquoi? Pour que Dieu puisse venir vous frapper par la suite. Parce que vous êtes dans la désobéissance et Dieu punit la désobéissance. Alléluia. Donc en ce matin, nous allons conclure sur ces 3 versets, sur ces 3 exemples que nous venons de voir. Dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Et je vous invite à vous mettre debout et à faire cette prière. Alléluia. Amen. N'hésitez pas à vous lever, frères et sœurs. Ce n'est pas pour le pasteur, c'est pour le Seigneur. En révérence à notre Dieu. Alléluia. Et je vous invite, frères et sœurs, pour ceux qui veulent faire la prière du salut, à répéter après moi. Puissant Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu, aujourd'hui j'ai reçu que tu juges le péché, que tu ne tiens pas pour innocent le pécheur. Seigneur, aide-moi à revenir de toute mon injustice. Aide-moi, Seigneur, à avoir ce cœur sensible à ta parole. Aide-moi, Seigneur, à marcher selon tes préceptes, à ne pas mettre en doute ta parole. Seigneur, tu vois les crimes que j'ai commis devant ta face. Aujourd'hui, je décide, dans le nom de Jésus, de sortir de cette condition d'aveuglement. Viens oindre mes yeux afin que je puisse voir et que tu puisses, Seigneur, pardonner mes nombreux péchés. Pardonne-moi, Jésus, et guide mes pas sur le chemin des rachetés. Guide mes pas jusque dans le royaume de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, mon âme te loue et t'adore. Amen. Que le Seigneur vous fasse grâce, frères et sœurs. Toute parole que vous recevez en ce lieu de chacun des serviteurs de ce ministère, c'est dans le but, frères et sœurs, de vous annoncer la vérité. C'est dans le but de vous préparer pour la glorieuse venue du Seigneur. Nous ne cessons de le dire. Vous voyez comme nous-mêmes ce qui se passe sur la face de la terre. Vous voyez l'actualité, vous voyez tout ce qui se passe dans les journaux. Les choses vont de mal en pire. Cette guerre qui a commencé entre l'Ukraine et la Russie n'est que le commencement. Ne croyez pas que cette guerre-là restera entre l'Ukraine et la Russie. C'est une guerre qui va empirer, qui va prendre de l'ampleur. Les Occidentaux que nous sommes, nous serons bientôt mêlés à cette guerre.
Les armes nucléaires seront bientôt utilisées. Prêtez attention, le roi arrive. Soyez bénis et que le Seigneur vous garde pour le reste de cette journée et qu'il puisse bénir cette semaine qui arrive devant nous.